Et bonjour à tous, bienvenue sur RC Atomic FR pour une petite vidéo une petite astuce sur la BZ5. Là en fait je reviens sur les amortisseurs, amortisseurs avant ou amortisseurs arrière. Il n'y a pas trop de solutions à part mettre des ressorts courts si on a les amortisseurs d'origine. Les ressorts courts ça fonctionne très bien. Moi je m'étais imprimé des ressorts, des cordes amortisseurs maison en 3D, ça fonctionnait pas mal. Il n'y a pas de filetage, c'était avec des rondelles, j'ai d'autres rondelles plus ou moins fines. Voilà, ça permet de pouvoir passer un ressort long parce que j'ai vraiment ma bague butée là, elle est vraiment très proche de la rotule, voire trop. Contrairement à un amortisseur classique, vous voyez si on compare. Vous voyez, je descends carrément plus bas avec mes rondelles qu'avec la molette d'origine, quoi. Donc mon idée c'était ça, c'était de pouvoir remettre les ressorts longs à l'arrière. La meilleure option qui s'offre à vous, c'est vraiment les amortisseurs alu. Voilà, les amortisseurs alu, ils sont vraiment au top. Je suis vraiment très satisfait de ça. Avant comme arrière, je risque de m'en commander pour mettre sur mes autres modèles. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne à la perfection. Là, même si vous avez d'autres châssis que Atomic, vraiment ces amortos-là, là c'est la grande classe. Pour l'avant, d'origine, ils sont un peu longs. Donc la notice nous demande de couper le corps ici, ok. Mais ça ne suffit peut-être pas des fois. Donc il faut aussi ajuster ici la tige, couper la tige petit à petit, couper le tube. Vous regardez en fait quand vous le présentez comme ça. Donc voilà, l'idée c'est de regarder ici que les deux viennent se toucher. Vous voyez ici ça se touche pas, j'ai un petit vide. Donc c'est ma tige qui est trop longue. Donc je raccourcis ma tige jusqu'à ce que les deux, la partie du bas et la partie filetée, viennent en contact. Et vous faites comme ça, vous raccourcissez jusqu'à ce que vous ayez d'un, la voiture qui vient toucher le sol quand vous appuyez. Vous vérifiez dessous, sur le bord d'une table. Et deux, il faudrait qu'elle puisse remonter aussi un petit peu. Voilà, donc l'idée, c'est qu'elle puisse venir toucher le sol, d'accord? Mais aussi que vos roues puissent remonter un petit peu comme ça. Parce qu'une voiture, vous voyez, quand je soulève, elle se relève un petit peu. Il faut qu'elles aient un peu de jeu. Quand on est posé au sol, faut qu'il y ait encore un petit peu de marche, parce que quand on prend un virage, bon, la voiture, elle vient comme ça, mais s'il y a une bosse au moment où on est dans un virage, la roue peut monter plus haut que le bas du châssis, étant donné qu'on est comme ça, en exagérant, on est soulevé. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un petit peu de jeu sur vos amortisseurs. Donc, n'hésitez pas à raccourcir dixième par dixième, parce que c'est pas, si vous enlevez 1 mm d'un coup, ça risque d'être trop. Vous faites vraiment petit à petit. Et voilà, et après vous allez trouver le bon réglage qu'il faut. Une fois que c'est trouvé, on ne touche plus. On a juste notre molette à régler et c'est tout, quoi. Voilà pour cette petite astuce, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!